Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit peu de temps que je suis pas venue ici. On va pas me mentir, je pense que je dois vous souhaiter une bonne année du coup. Je vous souhaite une bonne santé et toutes les belles choses que vous méritez. Ça me fait super plaisir de revenir. Je ne sais pas trop si je serai là de façon régulière parce que j'ai un petit peu du mal à gérer mon temps, mais ça me manque pas mal. J'aimerais bien ouvrir les horizons de cette chaîne et ne pas faire des choses que poser sur mon lit, mais en même temps je crois et je trouve que je ne suis pas faite pour les vlogs. Donc il faudrait que je réfléchisse à ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, de quoi j'ai envie de parler. Donc si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent ou que vous voulez que j'aborde, des challenges, des sujets de vidéos, des je ne sais pas quoi, franchement dites-le moi, je serai tout oui. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je vais essayer de condenser, qui sera pas trop longue, pour vous faire un peu un récap de tout ce qui est autour de l'apprentissage du coréen, parce que c'est un peu pas mal le contenu que je fais sur TikTok et vous êtes très nombreux à me poser plein de questions. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse une compilation en une vidéo, parce que sur TikTok on peut pas faire de trucs très longs. Et je me suis dit que j'allais vous faire ici un récapitulatif de toutes les choses que je trouve pertinentes à savoir sur l'apprentissage du coréen. Par exemple comment moi je m'y suis prise, l'ordre des choses à faire, les ressources que je vous conseille, etc. etc. J'ai un petit disclaimer à faire d'abord, je ne suis pas prof et je ne donne pas de cours. Tout simplement parce que je n'ai pas le niveau pour ça, je suis moi-même en train d'apprendre le coréen, donc c'est plus des conseils en fonction de mon expérience. J'ai fait une petite page aussi avec des bases, mais je pense que ça n'ira pas plus loin parce que je n'ai pas envie de vous apprendre des erreurs et ce serait ballot de vous apprendre des choses qui sont fausses. Donc c'est plus une vidéo conseil et motivation. Parmi toutes les questions que je reçois, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ne savent pas par où commencer. Et déjà la première chose que je trouve primordiale, c'est d'apprendre l'alphabet. Si vous n'apprenez pas l'alphabet, vous allez très rapidement être bloqué au niveau de l'écriture, de la lecture et même au niveau des ressources aussi. Parce que quand vous apprenez une langue, vous avez ce qu'on appelle du coup la romanisation, qui est la prononciation des lettres, mais écrit en écriture romaine, donc que vous pouvez lire comme du français. Mais c'est pas pratique parce que c'est pas le plus juste au niveau de la prononciation, c'est juste en à peu près. Sachant que l'alphabet coréen, c'est l'un des alphabets le plus simples à apprendre et que je pense qu'il est vraiment pas très compliqué. Puis une fois que vous l'avez appris, c'est pas comme le japonais, vous pouvez tout lire. Vous n'allez pas comprendre, mais vous pouvez vous entraîner à lire et du coup, si vous allez en Corée du Sud, vous pourrez lire les panneaux et ça c'est bien. Ça vous fera énormément gagner du temps pour le reste de l'apprentissage et forcément ça va vous motiver parce que vous allez voir que vous allez vite. Du coup pour apprendre le coréen, j'ai créé une page Notion avec justement toutes les lettres de l'alphabet, le lien est en bio et cette page Notion je pense vous sera très utile parce qu'il y a pas mal de ressources et aussi j'ai fait pas mal de petites leçons qui sont très simples et qui sont basiques justement. Il y a l'alphabet, apprendre à compter, se présenter, les verbes, les premières choses à apprendre sur le coréen. Donc j'espère que ça vous sera utile, mais je vous conseille de regarder des vidéos YouTube de personnes natives qui parlent coréen, justement pour avoir la bonne prononciation des lettres de l'alphabet. Ensuite, dans l'ordre de mes conseils, je vous dirais que faudrait que justement vous appreniez l'alphabet, que vous commencez à essayer de lire, puis ensuite d'apprendre du vocabulaire parce que c'est super important, puis écrire, justement avec le vocabulaire vous allez pouvoir apprendre à écrire, ensuite compter, et une fois que vous savez compter vous pouvez vous présenter. Apprendre le présent pour faire des phrases simples et des règles de grammaire. Ça c'est vraiment un ordre que je vous suggère qui est pas obligatoire et qui peut être interchangeable du moment que vous faites toutes les étapes parce que ce sera forcément utile à un moment donné. Et ensuite j'ai 4 grands conseils à vous dire qui sont valables pour toutes les langues en général. La première chose c'est de valoriser énormément l'oral, c'est-à-dire et parler et comprendre. Donc écoutez. Parce que en soi c'est les deux choses qui vous seront essentielles si vous voyagez à l'étranger. Par exemple si vous allez en Corée du Sud ou si vous voulez communiquer avec une personne qui parle coréen ou alors vous voulez comprendre des séries et des films qui sont en coréen. Parce que si vous savez écrire mais que vous ne savez pas parler c'est assez contraignant. Donc pour favoriser l'écoute, ce qui est le plus simple c'est vraiment de vous plonger en fait dans la langue et du coup d'écouter souvent ou très souvent du coréen. Regarder des dramas c'est déjà très bien. Vous pouvez écouter des podcasts sur Spotify. Sinon regardez des vidéos de youtubeurs sur YouTube. C'est logique, pardon. Écouter des dessins animés pour enfants en coréen, ça c'est bien parce que du coup ils parlent avec des mots simples. C'est plus facile à comprendre, c'est assez lent, c'est assez répétitif.
Donc c'est vraiment bien une immersion dans la langue coréenne. C'est comme ça que vous allez pouvoir forger du coup votre écoute, votre ouïe, comprendre aussi comment les phrases se composent parce que du coup vous aurez souvent des formations de phrases récurrentes et dans la continuité ça va vous aider à pratiquer votre oral, donc à parler. Parce que vous pouvez très bien répéter tout ce que vous entendez. C'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre prononciation mais aussi votre accent. Donc vraiment la répétition c'est important et c'est pas grave, hein. Vous pouvez parler à vos animaux, vous pouvez parler à vos parents, vos amis, etc. S'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Vous pouvez parler à vous-même aussi, essayer de faire des phrases en racontant votre journée. Vous pouvez mettre des... Enfin, vous pouvez commencer en français et rajouter des mots en coréen que vous connaissez, c'est très bien. Et les deux dernières choses que je trouve fondamentales, c'est le vocabulaire et la régularité. Franchement, c'est ce que mes profs de langue me répétaient toujours. Quand tu as le vocabulaire nécessaire, tu peux toujours t'en sortir dans un pays étranger. Par exemple, c'est l'espagnol que j'apprenais, on me dit mais si tu connais le mot gare et que tu fais des gestes, on te comprendra. Alors que si tu sais conjuguer n'importe quel temps, c'est bien, en soi c'est bien. Mais si tu n'as pas le verbe dont tu as besoin, ça va être compliqué de le mimer et ça va être compliqué de se faire comprendre. Donc vraiment, essayez d'apprendre vraiment beaucoup de mots de vocabulaire parce que c'est super important et c'est pas la chose la plus compliquée à apprendre. Vous pouvez apprendre ça au quotidien, apprendre 2 mots par jour par exemple. Je sais pas, vous faites des pâtes et vous vous dites « Oh, je vais peut-être aller chercher sur Google comment on dit des pâtes ». Parce que les applis de traduction comme Google ou Papago, justement Papago c'est super intéressant pour le coréen parce que du coup c'est une application de traduction coréenne. Si vous mettez des mots, c'est beaucoup plus fiable. Et essayez d'apprendre des mots de vocabulaire. Je vous conseille d'apprendre, je sais pas, 5 mots de vocabulaire par jour. Au final vous vous retrouvez avec un paquet de mots en une année. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre de plus en plus ce que vous lisez ou ce que vous écoutez. Et ça rend fier. Et d'ailleurs pour apprendre le vocabulaire, je vous conseille l'application Drops qui propose un forfait freemium. Donc en fait le début, les 5 premières minutes par jour sont gratuites et si vous avez envie d'en faire plus, il y a un abonnement. Mais je trouve que 5 minutes par jour c'est déjà super cool. Et c'est super ludique. Vous avez vraiment pas l'impression de réviser, du coup 100 minutes par jour ça se fait très vite. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le faire. La dernière chose que je vous conseille c'est la régularité parce que c'est comme ça qu'on apprend des langues. C'est en faisant des répétitions, en faisant des révisions de ce qu'on a appris qu'on peut progresser parce que si vous avez oublié les bases, c'est dur d'avancer parce que c'est comme ça, la langue ça se construit sur des acquis que vous avez progressivement. Donc il vaut toujours mieux faire, je sais pas, très peu de minutes en une journée mais tous les jours que de faire de grosses sessions par exemple le dimanche et ensuite toutes les 3 semaines. Vous allez oublier ce que vous avez fait et c'est pas franchement très cool et pas très passionnant de faire je sais pas 5 heures de langue en une journée et ça va vous décourager. Je vous conseille vraiment de faire un minimum de 5 minutes par jour et mine de rien en 5 minutes vous apprenez pas mal de choses alors que 5 minutes c'est le temps d'aller aux toilettes. Et donc je vous reparle de cette fameuse page Notion que j'ai créée. J'ai vraiment mis toutes les ressources importantes que je trouve nécessaires, que ce soit des podcasts, des vidéos YouTube, des cartoons, des livres et d'autres choses. J'ai mis aussi du coup des leçons de base avec un quiz pour vous entraîner. J'espère que ça vous aidera parce que c'est un peu un fourre-tout. Tout est du coup à portée de main. En fait il faut que vous créiez un Notion mais c'est gratuit. J'ai mis un lien en barre d'infos normalement qui vous permet d'y accéder. Et donc laissez-moi vous parler très rapidement de ces fameuses ressources, donc manuels, livres, etc. que je trouve pertinents. Je vous fais un topo très rapidement pour que ce soit pas trop long, mais je pense que c'est quand même important d'en parler, comme ça je vous fais un peu un résumé de ce qui est bien. Si vous maîtrisez l'anglais suffisamment bien pour apprendre en anglais, je vous conseille fortement d'utiliser le manuel Talk to Me in Korean. Il y a 9 niveaux et franchement c'est le GOAT du manuel d'apprentissage du coréen. C'est vraiment top. Je trouve que c'est super compréhensible et que les leçons sont super utiles et dans un ordre logique. Personnellement c'est ce que j'utilise comme support principal et j'ai franchement pas mal progressé entre le moment où j'ai commencé à m'y mettre sérieusement et maintenant. Les premières leçons sont très simples et ça augmente graduellement donc on n'est pas vraiment largué. Vous avez des formats physiques que vous pouvez acheter ou sinon j'ai mis dans le Notion un lien pour une version gratuite et en fait c'est les mêmes leçons, c'est juste qu'elles sont pas mises en forme. Donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez y aller, mais c'est en anglais et ça n'existe pas en français malheureusement. Pour le français, déjà si vous voulez apprendre l'alphabet, je vous conseille initiez-vous au coréen. Je trouve qu'il est vraiment super cool parce que du coup vous avez des explications, une partie explication et vous avez une partie du coup la moitié du manuel qui vous apprend des choses et qui sert à s'entraîner parce que vous avez du coup le quadrillage pour pouvoir apprendre à bien écrire. Donc si vous voulez apprendre l'alphabet et que vous avez peur de ne pas y arriver tout seul, parce que c'est très faisable tout seul, vous pouvez
vous intéresser sur celui-là. Ensuite, toujours de chez Larousse, ça c'est pour le vocabulaire, ça s'appelle 365 nuances de coréen. Et donc c'est un calendrier où tous les jours vous avez soit une info culturelle, soit un nouveau mot que vous pouvez apprendre sur la Corée en général. Comme manuel physique, j'ai la BD en coréen que j'ai acheté et qui coûte franchement pas cher pour ce que c'est, parce que c'est vraiment un manuel avec plein de leçons. Il y en a exactement 12. Ouais, il y en a 12, mais c'est des grosses leçons et ils coûtent 13 €. Donc franchement c'est cool. Et ce qui est cool en fait, c'est comme le nom l'indique, c'est on apprend le coréen avec des BD. C'est une BD qui va de la leçon 1 à la leçon 12, donc en fait c'est une suite logique. Et chaque du coup BD va nous permettre d'apprendre des nouvelles règles de grammaire, du vocabulaire, etc. C'est super cool, mais je dirais que c'est un niveau débutant plus. Dans le sens où si vous commencez en apprenant avec ça, ça va être un peu compliqué je trouve. Parce que vous n'aurez vraiment pas les bases en fait. Parce que déjà ça implique que vous sachiez lire très bien et que vous compreniez un minimum ce qui est écrit. Donc je vous conseille ce manuel vraiment si vous avez déjà un minimum de base, que vous connaissez un peu quelques mots, quelques phrases, quelques tournures que vous avez appris avec par exemple les K-dramas ou des trucs comme ça. Et en dernier manuel, ça s'appelle Kimchi, apprendre et réviser son vocabulaire coréen en s'amusant. Et lui je le trouve très cool. C'est plus orienté pour apprendre du vocabulaire que de la grammaire. C'est écrit sur le titre, je ne sais pas pourquoi je le répète. Mais il y a quand même quelques règles, il me semble, qui sont expliquées. Et franchement je le trouve super cool. Ce manuel là, Talk to Me in Korean, et celui-là ont des exercices intégrés aux leçons. Et ça je trouve ça trop cool parce que ça vous aide à pratiquer et du coup à mieux retenir ce que vous avez appris. Au niveau des lectures et des livres que vous pouvez acheter si vous voulez lire. Si vous êtes sur Paris, vous avez la librairie qui s'appelle la librairie Le Phénix. Et franchement c'est super cool parce qu'ils ont pas mal de livres en coréen. Et en japonais et en chinois avec plein de langues d'Asie. Vous pouvez les commander aussi sur la librairie Le Phénix, il me semble. Sinon, essayez de voir sur Amazon ou parfois la Fnac en a, mais je suis pas toujours sûre. Personnellement, à la librairie, j'ai acheté ce livre-ci. Je crois qu'ils l'ont traduit comme on dit que tout ira bien, comme par magie, quelque chose comme ça. Ce que j'aime bien en fait, celui-là, c'est trop cool parce que c'est un recueil de citations. Donc en fait, c'est des choses qui sont super courtes et du coup, vous n'allez pas lire pendant 40 ans et ne rien comprendre du tout. Que je vous montre un peu les dessins magnifiques qu'il y a dessus. Ça me motive à m'y mettre et à lire. Sinon ce que vous pouvez faire c'est que aussi dans cette librairie ou même sur Amazon vous pouvez acheter des webtoons, les formats physiques en coréen. Ou alors vous pouvez directement lire sur l'application Webtoon en coréen. Par contre l'application Webtoon française et anglaise n'est pas la même que celle de Corée. Enfin celle qui est en langue coréenne. Il faudra taper Naver Webtoon ou Webtoon KR. Et là vous pouvez lire du coup les webtoons en coréen et vous pouvez, si jamais vous ne comprenez vraiment rien, les relire en français ou en anglais. La dernière chose que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des supports payants pour apprendre le coréen. Je sais qu'il y a plein de sites qui proposent des formats gratuits comme cours de coréen, je crois, Kajak Corée, How to Study Korean, même Talk to Me in Korean, ils ont des ressources, donc c'est pas obligatoire. Ça dépend comment vous travaillez. Si vous avez du mal avec le format numérique, forcément que ce sera plus pratique pour vous d'acheter le format physique. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous conseiller et à vous dire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire en commentaire parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et si vous avez des suggestions sur d'autres choses que je devrais développer, n'hésitez pas à le faire aussi. Je vous souhaite une bonne année 2022 du coup. Et on se retrouve très vite, je l'espère. Plein de bisous. The time of the year now, you got people falling in love.